j'accompagne des clients dans l'immobilier d'entreprise et l'immobilier classique aussi. Du coup, merci beaucoup d'être tous là, d'être présents. Donc le but, c'est assez, voilà, c'est que ce soit quelque chose d'utile pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a des choses d'aller plus vite, etc. Le but, c'est que ce soit un condensé d'informations directement accessible et utilisable pour vous. Donc l'objectif du webinaire, c'est un peu de casser démystifier un peu l'IA, casser un peu les codes et vous permettre d'utiliser justement ChatGPT, mais aussi de le connecter avec tous vos outils internes assez rapidement. C'est beaucoup d'exemples. Voilà, c'est beaucoup de c'est des cas pratiques. Il y a pas vraiment voilà, c'est des choses assez simples. On va aussi démystifier tout ce qui est autour de l'utilisation de l'IA générative dans l'immobilier, un peu les cas d'usage. On va repartir là-dessus. Donc c'est un condensé que voilà, moi ça fait quelques années que je suis dans l'immobilier. Je suis un ancien de chez BNP Real Estate. Voilà, on a monté cette boîte, on accompagne plusieurs clients dans le secteur. On fait des services data et IA pour l'immobilier. Donc nous, on agrège de la donnée, on est dedans depuis quelques années. Moi-même, je suis un ancien de chez BNP Real Estate. Et du coup, ce webinaire, il est complètement destiné justement aux acteurs de l'immobilier. Donc l'objectif, c'est une rapide explication. Le but, tout le monde, enfin, après, dites-le dans les commentaires. Je ne sais pas voilà, si vous utilisez déjà ChatGPT, vous voulez aller un peu plus loin. En fait, c'est le but de ce webinaire, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'arrive à rédiger mes mails, j'arrive à écrire des messages, à résumer des documents, mais comment je vais plus loin? Comment est-ce que je mets en place tous ces outils avec mes outils internes, mon CRM, mes emails? Et c'est un peu le cas de voilà l'objet du webinaire. Donc on présentera ce que c'est que des agents IA. Donc voilà, faut pas avoir peur, c'est un mot un peu barbare. Et ensuite on mettra des exemples de mise en place assez rapidement. Du coup, rapidement sur l'IA, je pense que vous avez tous déjà utilisé un peu de ChatGPT. C'est assez bluffant. Pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, je vous conseille vraiment d'utiliser la version desktop ou mobile qui vous permet de discuter vraiment directement. Bonjour ChatGPT, je suis en train de faire un webinaire. Voilà, dis bonjour aux participants. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons passer un excellent moment ensemble à explorer des sujets passionnants. Voilà, donc je sais pas si vous entendez parce que effectivement il y a ce sujet de, je sais pas si l'audio est bien retranscrit, mais en tout cas voilà, il vous a souhaité une bonne arrivée. Donc le premier outil à utiliser, c'est vraiment ce ChatGPT qui est aujourd'hui vocal, donc vous l'avez à disposition sur le téléphone. Vous pouvez agréger, voilà, vous pouvez demander des requêtes directement sur votre téléphone. C'est disponible, c'est rapide, c'est accessible. Maintenant, donc ChatGPT, c'est de l'IA générative, donc tout le monde parle d'IA de manière générale, mais l'IA prédictive, si je prends un exemple, c'est tout ce qui va être par exemple les voitures autonomes, c'est des modèles qui vont permettre de modéliser des faits physiques ou autres, des modèles qui vont être très précis sur des secteurs très nichés. Et l'IA générative, elle apparaît quand on va, à partir de tout le corpus de données qui a été ingéré par ChatGPT, on va pouvoir générer des documents à la volée. Donc imaginez ça comme un outil qui a le cerveau d'Einstein et qui a bachoté sur toutes les informations du monde, et vous pouvez lui demander n'importe quoi. Et en fait, il y a une prédiction de mots qui fait que ça permet de créer des phrases qui ont justement un sens, et c'est assez bluffant. Voilà, donc il faut bien faire cette distinction. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'IA générative, ça permet de générer du contenu. Aujourd'hui, c'est multimodal, ça veut dire c'est du texte, c'est de la voix, etc. Donc on parle de LLM, Large Language Model, donc voilà, c'est des modèles de données qui sont vastes. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails, quel modèle est le plus performant, c'est de commencer à utiliser ChatGPT, commencer à utiliser OpenAI, Mistral. Voilà. Si on vous a mis à disposition en interne un modèle, utilisez-le parce que c'est pour des raisons de données. Nous, on travaille avec des clients justement qui ont déjà mis en place leur LLM en interne. Et le but, c'est justement à terme de connecter toutes les informations de l'entreprise pour pouvoir aller plus loin sur les cas d'usage. Donc pour nous, c'est une révolution parce que voilà, il y a eu les révolutions Internet, il y a eu la révolution du téléphone. On pense vraiment que des petites entreprises qui sont équipées, qui sont automatisées, qui utilisent de l'IA, vont à terme devenir plus compétitives que d'autres entreprises. Et en fait, nous, le but, c'est de les accompagner, c'est de leur montrer ce qui est possible en termes d'IA. Et là, on va faire un focus sur les agents IA. Donc, les agents IA, ce qu'il faut savoir, c'est des systèmes, c'est un chat GPT qui va commander d'autres chats
Et en fait, ensemble, ils vont réaliser une tâche complexe. Par exemple, si vous avez un livre à écrire, vous pouvez donner à un agent IA la tâche de rédiger ce livre et il va lancer voilà, une multitude d'agents qui chacun va être voilà, sur un chapitre, par exemple. Et en fait, il y a un orchestrateur qui est cet agent principal qui va faire ça. Donc nous, on va aborder ce sujet parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire et je pense que j'ai réparti ça dans 3 cas d'usage, donc la prospection, agréger les données et la génération de documents. Donc c'est les 3 points qu'on va exposer. Et hop là. Et ce que je voulais vous présenter, c'est justement comment utiliser ces systèmes d'agents IA. Donc, je vais rentrer directement dans les exemples. Des agents IA, c'est par exemple, on va essayer de connecter directement. Voilà, je vais saisir dans ma messagerie. Moi, j'ai une messagerie, c'est Slack ou WhatsApp ou comme vous voulez. Je vais saisir une note vocale parce que, par exemple, hier, j'étais à un salon immobilier. Je vais saisir une note vocale et cette note vocale, elle va être interprétée par ChatGPT. Et ChatGPT va justement me rédiger directement un email qui va mettre dans mes drafts. Donc, ça va me faire gagner énormément de temps. Je vais montrer un exemple rapide. Donc, moi, j'utilise cette plateforme qui s'appelle Make. Donc, Make, ça permet de connecter, tout simplement. C'est assez basique. Ça permet de connecter ma messagerie, donc Slack. Donc là, je vais le lancer, par exemple. Je vais faire un exemple en live. Donc là, il est en attente de ma note vocale. Donc là, je suis sur mon téléphone et justement, je suis à un salon où voilà, j'ai rencontré un client, un prospect potentiel. Je sors d'une visite et je vais enregistrer un petit clip audio. Oui, bonjour. En fait, j'ai rencontré Jérémy sur un salon et en fait, j'aurais bien aimé trouver le temps de faire une visio avec lui parce qu'on a discuté de pas mal de choses, notamment autour de l'immobilier de commerce et de la manière dont ils exploitent aujourd'hui les données. Et j'aimerais que tu rédiges un petit mail. Voilà, donc lui, il est basé sur la région de Lyon, donc il serait intéressé plutôt sur ce secteur-là. Est-ce que tu peux écrire un petit email pour monter le rendez-vous? Donc là, j'ai envoyé, le message. Voilà, donc là, il a détecté que j'avais envoyé un message dans ma messagerie, donc Jérémy Chartier, etc. Donc j'ai mis l'email. Et en fait, la première brique de ce chat, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va bonjour ChatGPT, j'ai un message vocal en français que je souhaite transcrire. Donc, il va faire la transcription de la note vocale qui est directement dans ma messagerie à justement du texte. Et ensuite, j'ai un autre prompt qui va venir, lui, créer directement le mail, le corps du mail à partir des informations. Donc, voici le texte contenant les informations du contact et la transcription de la note vocale. Voilà, et je lui donne quelques instructions, sois poli, etc. Le résultat, ensuite, l'objectif, c'est de le mettre dans un draft et derrière d'arriver et voilà, les emails sont directement tous mis dans les drafts. Donc effectivement, il y a des efforts à faire sur tout ce qui est voilà, mise en page, etc. Voilà, il vient d'arriver, bonjour Jérémy, donc c'est la note vocale que j'ai enregistrée. Voilà, là j'étais au salon et ça me permet typiquement d'envoyer directement une salve d'emails. Voilà, en prenant parti un peu de cette IA, de cet agent IA, qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite et d'économiser du temps, parce que souvent, voilà, on prend la carte, on n'a pas trop le temps de mettre le contexte, on doit renvoyer le mail, on doit se connecter, on a oublié le contexte. C'est des choses qui sont hyper importantes. Donc, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si justement, ça vous plaît. Est-ce que ce genre de cas d'usage, ça vous intéresse? Comment on utilise l'audio? En fait, on laisse une note vocale. Ok, non, ça c'était sur le chat. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous plaît, parce qu'il y a d'autres cas d'usage qui arrivent, il y a d'autres choses autour de ces agents IA. Est-ce que c'est des choses que vous vous sentez capable de mettre en place? C'est des choses qui sont assez simples. Donc normalement, il n'y a pas vraiment de blocage. C'est assez efficace, ça marche pour tout le monde. Voilà, on peut faire ses propres systèmes. Donc ça, c'était le premier. Merci pour tous les commentaires. Donc l'objectif, maintenant qu'on a vu comment marcher on peut vous montrer d'autres cas d'usage qui sont un peu plus pertinents qu'on a développés. Donc principalement, ce qu'on a vu, le plus gros problème dans la prospection aujourd'hui, c'est que c'est difficile de garder le contact avec plus de 30 personnes. Donc tout ce qui va être automatisation des informations qui concernent les prospects va nous intéresser. Ça veut dire que tout ce qui est outils, tout ce qui est système qui va nous permettre de merger un peu les bases de connaissances et d'aller enrichir va nous être utile. Donc là, j'ai pris des exemples simples. Là, j'ai un exemple plus compliqué. À chaque fois que j'ai par exemple un événement immobilier, en fait, je vais aller scanner la page de l'événement, donc la page web
avec des outils que j'ai branchés. Et ensuite, je vais tout mettre dans un fichier qui va m'agréger tous les événements typiquement immobiliers qui arrivent. Donc là, par exemple, je vois, voilà, il y a le point de conjoncture de l'ORIE, il y a la journée de la RIX qui arrive dans 6 jours, il y a toutes les rencontres nationales. Et en fait, à chaque fois que je mets un lien directement dans ma messagerie, pareil, ça va aller scanner et ça va aller me faire directement ce tableau. Donc, vous pouvez utiliser ces systèmes pour tout type de demande. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est adaptable. C'est à vous de créer vos propres stratégies. Donc, sur les cas d'usage, je voulais aussi vous présenter un agent vocal. Donc, les agents vocaux, c'est assez bluffant. Donc, si c'est long de connecter tous ces outils-là, vous avez des fois des outils qui sont préfaits, qui vous permettent d'aller assez vite. Donc là, par exemple, je vais utiliser un outil qui s'appelle Vapi, qui permet de faire des agents vocaux. Donc là, on est toujours dans la prospection. Imaginez, vous êtes agent immobilier, vous avez un site web, vous avez une annonce. Donc là, je vais prendre une annonce d'exemple. Je vais la télécharger au format PDF, par exemple. C'est assez simple. Comment on va faire? On va faire imprimer. Ouais, voilà, imprimer en PDF. Donc je télécharge cette annonce. Bon, après, voilà, c'est pas grave si le visuel n'est pas joli. Ce qui compte, c'est le texte pour ChatGPT. Et ensuite, je vais venir là, dans Vapi. Et là, j'ai créé justement, dans ce logiciel-là, j'ai créé un prompt qui décrit que voilà, tu es un assistant. Donc là, c'est bienvenu. Je l'ai appelé Léa. Bonjour Léa. Vous êtes la voix experte de Immobureau, ici pour assister les clients avec leurs questions, etc., etc. Et en fait, je vais aller dans les fichiers et je vais aller associer le fichier justement que j'ai téléchargé. Donc, mon annonce immobilière sur ma location de bureau de 106 mètres carrés dans le 9e. Voilà, pour ceux qui sont sur Paris, qui connaissent. Donc, je vais mettre à jour en fait la donnée directement dans les systèmes. Donc là, j'en mets qu'une, mais je pourrais en mettre une centaine en fait. Et là, mon assistant, je vais publier cet assistant-là. Et ensuite, je vais lancer l'assistant. Donc là, pour des raisons d'audio, je vais principalement le lancer sur un autre ordinateur. Et je vais commencer à discuter avec lui pour avoir des informations justement sur une annonce immobilière qui arrive. Donc ça veut dire que l'agent vocal va me répondre. Donc là, je vais lancer. Hop là. Je vais lancer tout ça. Voilà. Donc on était sur un. Hop là. Bonjour, je suis Léa. Avez-vous besoin d'informations sur une annonce en particulier? Oui, bonjour. Je suis tombé sur une annonce de bureau de 106 mètres carrés dans le 9e arrondissement. Est-ce que tu aurais d'autres informations à me communiquer? Bonjour, je n'ai pas d'informations sur une annonce. Ah. Au revoir. N'hésitez. Donc là, Bonne journée. visiblement, j'ai pas connecté justement Bon. la donnée parce que je suis sur mon autre ordinateur. Sinon, vous n'entendez pas, mais je vais relancer tout de suite. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Je vais relancer la conversation. Donc là, vous avez vu que j'ai activé des options qui permettent notamment de faire des bruits de fond. Je suis Léa. Avez-vous besoin d'informations sur une annonce en particulier? Oui, bonjour Léa, je suis tombé sur un 106 mètres carrés à Paris, sur des bureaux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bonjour. Bonjour, j'ai bien pris en compte votre demande concernant. Merci à vous. Si vous avez d'autres questions. Merci à vous. Si vous avez d'autres. Donc là, visiblement, on a un petit bug. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous enverrai la petite vidéo. Donc cet assistant-là, je peux pas le démarrer sur mon ordi parce que sinon vous l'entendez pas. Mais en fait, ça démarre un assistant vocal. Vous pouvez échanger avec lui. Bon, c'est pas grave. En tout cas, cet outil est assez pratique. Cet agent, en fait, il va cumuler justement ChatGPT. Il va cumuler plein d'outils. Et en fait, il va vous faire directement l'assistant vocal. Ça permet d'aller plus vite et de le mettre directement sur le site web. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le petit effet démo. En tout cas, sur ces agents, voilà, l'objectif, c'est que vous compreniez que vous êtes libre dans la stratégie. Ça veut dire que vous pouvez créer vos propres outils. Ça veut dire que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à créer vos propres scénarios. Donc, vous allez créer un scénario et vous allez connecter toutes les applis que vous voulez. Ça peut être un nouveau mail, ça peut être connecter des documents sur le Drive. En fait, vous allez pouvoir connecter vraiment tous les outils que vous avez et avec ChatGPT, créer plus d'intelligence dans ces systèmes. Donc, c'est le premier pas vers ce qu'on appelle les agents IA. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire en interne avec des outils un peu plus complexes ou avec des outils comme Make. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie, sur cette partie un peu agent IA? Ok, je vois des questions. Comment créer le pont entre Slack, ChatGPT, Gmail?
est-il directement, effectivement, c'est la plateforme Make. Voilà, il faut utiliser des outils no-code. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté Make, mais effectivement, il y a aussi Zapier. Donc, pour commencer sur une bonne base, effectivement, tous les outils, donc Make, c'est bien, Zapier, c'est bien. Il y a un petit coup d'entrée, mais après, en fait, ça vous automatise vraiment toutes vos journées. C'est assez pratique. Donc là, je vais passer sur un autre cas. On a 30 minutes. Le but, c'est d'être assez, de vous montrer le plus de valeur le plus rapidement possible pour que vous puissiez être efficace demain au travail et mettre en place ces outils directement pour vous. Principalement, donc là, on va rentrer un peu dans le fond du sujet, c'est que l'IA, en fait, va permettre aujourd'hui de créer un avantage vraiment compétitif parce que aujourd'hui, vous êtes en mesure de structurer des données. Donc, structurer des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les documents qu'on a sur le Drive aujourd'hui, qui sont des avis de valeur, par exemple, envoyés par des brokers, qui sont des contrats de prestataires, qui sont des mandats, des vieux mandats qui n'ont pas été activés, qui sont toutes sortes de documents. Aujourd'hui, vous pouvez la structurer. Ça veut dire que vous pouvez la mettre dans des bases de données qui sont sous format de tableur, en fait. Et en fait, ces bases sont requêtables et réutilisables derrière pour aller faire tout ce qui va être de la prospection, par exemple, réactiver des clients, tout ce qui va être génération d'études. Vous avez enfin une base en interne. Et en fait, aujourd'hui, l'IA, l'avantage compétitif, c'est que vous pouvez structurer toutes vos données et vous n'avez plus besoin d'engager des développeurs qui vont aller travailler des journées entières sur ces agrégateurs de données. C'est des choses qui sont assez faciles, donc c'est un gain de temps énorme pour justement faciliter tout ce qui est prise de décision. Donc vous avez un fichier, enfin voilà, des bases de données qui sont carrées, donc des fichiers Excel qui sont carrés, dans lesquels vous avez toutes les informations sur les actifs, les informations sur les contacts, sur les clients, sur les prospects, etc. Et ça vous permet de préparer l'arrivée de l'IA. Donc les fameux agents IA qu'on a vus tout à l'heure, ils fonctionnent encore mieux quand on va venir connecter justement de la donnée. Et pour ça, en fait, donc là, ça a l'air un peu compliqué ce schéma, mais globalement, vous avez de la donnée qui est disponible dans tout ce qui est vos fichiers PDF, vos emails, vos drives, toutes vos GED, et aujourd'hui, vous pouvez les connecter, donc avec des systèmes d'agents comme j'ai montré, ou alors faire une prestation d'agrégation de données. Et en fait, ces modèles de données, ces modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Mistral vont aller structurer la donnée dans des bases justement qui sont derrière réutilisables. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est justement une fois qu'on travaille toute la donnée, vous allez pouvoir faire tout ce qui est génération de documents. Donc la génération de documents, qui est le cas d'usage qui arrive après. Ah ouais, il y a un doublon ici, donc c'est génération de documents. Donc là aussi, je vais vous montrer des outils qui vont vous permettre d'aller générer directement des pitchs locatifs. Donc, soit vous le faites en interne, vous développez votre propre technologie, mais vous pouvez aussi utiliser des outils. Donc, moi, j'utilise Gamma, par exemple, qui me permet, donc là, j'ai envie de réaliser une étude. Donc là, c'est pour un client dans l'immobilier, c'est un retailer, Auchan. Donc, j'ai quelques informations que j'ai remplies dans cet outil Gamma. Donc, j'ai mis un prompt qui va me permettre, en fait, de structurer mon étude, donc mon document. Et en fait, quand je vais appuyer sur Continuer, ben, en fait, je vais aller générer directement une présentation à partir de toutes les informations que j'ai mis qui étaient justement présentes dans mes bases de données. C'est pour ça que l'intérêt, c'est d'avoir des bases de données clean pour ensuite pouvoir automatiser vraiment tout ce qui est génération de support. Donc cet outil, il est incroyable quand la donnée derrière est incroyable. Donc là, ça me rédige complètement, voilà, toute mon étude, elle est faite. Ça veut dire avec une qualité design qui est quand même assez haut niveau. Et en fait, même si ça ne correspond pas forcément à votre thème, ben en fait, vous pouvez le personnaliser. Par exemple, nous, on a une charte graphique un peu plus épurée, et en fait, vous pouvez directement modifier tout le thème, et surtout, vous pouvez l'exporter, le partager. Vous pouvez l'exporter en format PowerPoint, l'envoyer à vos analystes, et vos analystes peuvent travailler dessus pour ensuite l'envoyer aux clients. Donc c'est un gain de temps monumental. Et c'est pour ça que j'insistais justement sur tout ce qui était agrégation de données en interne, parce que si vous agrégez les bonnes données en interne, vous arrivez à créer des pitchs, des avis de valeur, des demandes clients que vous pouvez traiter instantanément avec un système de réseau d'agents IA. Mais en fait, votre activité, elle tourne quasiment toute seule et vous n'avez plus qu'à vous intéresser justement sur la partie, on va dire, relationnelle, sur la partie transactionnelle. Donc là, voilà, j'ai mon PPT qui est sorti. Et là, je vais pouvoir le modifier et envoyer directement la quote au client, justement en mettant en place, voilà, je peux retoucher un peu, repasser, effectivement. Donc là, j'ai demandé qu'il ramène des images.
Donc là, on est sur de l'immobilier commercial. Ça pourrait très bien être pour du résidentiel. Ça, voilà, c'est vraiment multimodal. Donc, tout l'intérêt réside effectivement dans les données. Si vous avez des bonnes données, vous pouvez générer votre pitch avec vos transactions, avec tous les comparables du secteur qui font que vos clients vont truster votre document et vous allez passer beaucoup moins de temps sur la génération d'études et beaucoup plus de temps sur apporter de la valeur au client, travailler la stratégie avec le client. Donc cet outil s'appelle Gamma, il est vraiment en train d'exploser en ce moment, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire le pont avec des outils classiques comme PowerPoint ou autres, donc je recommande à 100%. Tchac. De quelles données doit-on disposer sur une présentation comme celle-ci? Donc super question. Sur quel support doivent être stockées la donnée? En fait, à partir du moment où la donnée est sous format tabulaire, donc c'est du Excel ou des bases de données, ça fonctionne, vous pouvez relier les documents. Par contre, si elles sont déstructurées, là, vous avez besoin de les restructurer justement avec les outils dont on parlait. Puissant, ok super. Cela nécessite de paramétrer le prompt pour chaque doc, non? Pas de prompt générique. Donc ça, c'est une super question. En fait, c'est plutôt pour chaque typologie, on va dire, d'études, vous devez paramétrer un prompt qui va être de plus en plus efficace. Et si vraiment vous voulez aller dans le détail, chaque slide, vous pouvez paramétrer un prompt par slide. Par contre, au sein de l'entreprise, il faut quelqu'un qui ait une très bonne connaissance de l'informatique et de tout cet environnement. Alors, ça dépend. Effectivement, si vous avez accès, donc là, je réponds à Christelle sur la question, il faut quelqu'un qui ait une très bonne connaissance en informatique. Pas vraiment, parce que sur cet outil externe que j'ai présenté, moi, j'ai juste mis un prompt et en fait, vous pouvez vous aider typiquement de ChatGPT. Donc, ChatGPT peut vous aider à faire un prompt. Par exemple, là, si je lui demande, il dit écris-moi un prompt qui va me faire une étude de marché pour un magasin Auchan. Et en fait, ce prompt, j'aimerais le mettre dans l'outil Gamma pour que la présentation puisse se générer toute seule. Et en fait, on peut demander à ChatGPT de créer des prompts pour d'autres outils, en fait. Et à partir de... Donc ça veut dire que Christelle, même s'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances de l'informatique, parce que tout se fait en fait par prompt. Voilà. Donc j'ai une question de Vanessa. Même Logipro, alors sur les intégrations, il y a des intégrations qui sont déjà présentes dans les outils que je vous ai montrés. Donc là, pardon, je répondais à la question de Christelle, mais j'ai pas montré en fait le prompt ChatGPT. Donc là, je lui ai demandé en fait, écris-moi un prompt qui va me faire une étude de marché pour un magasin. Et en fait, l'outil ChatGPT me donne le prompt que je dois mettre en fait dans l'outil Gamma. Donc au final, ce que je disais à Christelle, c'est que j'ai pas besoin d'avoir une connaissance complexe. Ça veut dire que tout se fait par prompt. Ça veut dire que c'est moi qui dis à la machine justement ce qui va arriver. Hop. Pouvez-vous remontrer l'exemple du prompt? Effectivement. Donc ça, je viens de le remontrer, il me semble. Je suis allé un peu vite, désolé. Donc je vais essayer de répondre aux questions plutôt à la fin, les questions techniques. Donc là, c'était une demi-heure juste pour montrer un peu ce qu'on fait. Ces outils, on les a mis en place chez nous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rester après. Hein. Moi, j'ai encore la demi-heure qui arrive pour discuter avec tout le monde. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est justement comment dans tout ça, en fait, on peut s'en sortir. Donc, pour répondre à la question de Christelle, effectivement, des fois, on a besoin d'une interaction. Donc, nous, on est spécialiste, en fait. On a une équipe de spécialistes sur la donnée. Donc, on est une jeune boîte. On a fait une levée de fonds. On travaille avec des gros acteurs du secteur. Et on a une équipe qui, justement, agrège des données et structure ces données. C'est notre métier, c'est notre travail. Donc, nous, en fait, on va travailler tout ce qui est données en immobilier. On va les agréger dans des outils, justement, pour vous aider à paramétrer ces outils. Donc, ça peut être de la livraison de données, des services de data, de la visualisation, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous propose directement une offre audit. Ça veut dire qu'on arrive chez vous, ça prend 2 heures. On fait une visio, on détecte les cas d'usage que vous voulez mettre en place. Et ensuite, pendant cet audit est prévue justement la mise en place d'un agent, donc j'ai montré sur Make ou un autre outil, avec moins de 15 modules. Oui, parce que si l'agent est trop gros, voilà, je peux vous montrer des agents qui sont vraiment complexes. Pour nous, c'est pas utile. Donc scanner ce QR code, donc le lien, je vais aussi le mettre dans le chat. Berem d'ailleurs, si tu peux le mettre dans le chat. Donc c'est un rendez-vous de 2 heures.
Si ça vous intéresse, voilà, il y a la mise en place d'un agent pour vous. On vous montre aussi, on va former l'équipe pour qu'elle puisse justement mettre à jour et créer leur propre système IA. Et si vous avez besoin justement qu'il y ait un interlocuteur de l'IT ou une personne responsable des services informatiques, vous pouvez l'inclure. On peut avoir un call en amont avec cette personne justement pour voir si c'est faisable avant. Mais scannez ce code, laissez vos coordonnées, nos équipes vont vous recontacter. Peu importe la structure que vous êtes, hein, si vous êtes plutôt bailleur, plutôt agent immobilier, plutôt asset manager, plutôt voilà, dans les copros, peu importe. En fait, ces outils-là sont aujourd'hui disponibles et en fait, tout le monde est en train d'accélérer, de se ruer un peu sur ces agents IA. Et en fait, ça apporte un bénéfice assez monstre. Nous, on l'utilise personnellement en interne pour gérer tout notre marketing, tous nos sales, pour relancer, pour créer des messages personnalisés. Par exemple, il y a des clients en agence qui automatisent des lettres qui sont envoyées par la poste directement avec l'API de la poste, donc l'API qui est une manière de communiquer avec un logiciel. Et en fait, la poste va directement envoyer les lettres au prospect, et ces lettres sont customisées avec des informations sur les prospects qui ont été générées par un prompt. Donc, c'est vraiment les choses qui se passent aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets IA, réseau d'agents, IA, c'est nos sujets, on est là pour vous aider, on est là pour les traiter avec vous. Nous, on travaille déjà avec des structures qui ont commencé à regarder ces sujets, BNP Real Estate, CBRE, Auchan regarde beaucoup l'automatisation des études, c'est des choses qui arrivent sur le marché, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Hop. Je vais repartir aux questions. Hop. Voilà. Le replay est envoyé aux participants. Donc j'espère que vous avez aimé. J'espère que c'était quelque chose d'assez utile. On a essayé d'être assez... voilà, je parle vite, je m'excuse. Il y avait beaucoup de valeur à donner, à montrer. C'est quelque chose qui est assez... voilà, c'est pas complexe. Ce que je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la liberté de créer vos propres agents personnalisés. Et en fait, l'IA, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut y aller parce que voilà, il y a eu une révolution du téléphone mobile, il y a eu la révolution de l'Internet, et à tout moment, ça a changé énormément la manière dont on travaille. Et nous, on en est persuadés. On est là pour aider justement les gens qui veulent faire partie de ces 5-10% des early adopters, comme on appelle ça, des gens qui veulent travailler ces outils-là. Donc n'hésitez pas, appelez-nous. Et puis voilà, là, maintenant je vais répondre aux questions. Seras-tu sur Rent? Oui, on a un petit stand sur Rent, avec plaisir si vous voulez passer sur le Rent. Merci, Léa n'était pas très collaborative. Effectivement, ouais, Léa, ouais, il y a un petit souci avec l'agent vocal, mais je vous assure, c'est vraiment bluffant. On avait fait une petite démo à nos collègues de chez Newmark. Et ils avaient vraiment apprécié, mais là j'avais des soucis d'audio. Je vous enverrai la vidéo si ça vous intéresse. Merci, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup Christelle, merci Hervé. Alors Ahmed, les 450 incluent la mise en place de l'agent. Effectivement, donc un agent avec moins de 15 modules, parce que voilà, ça peut être un agent très complexe. Hein. Nous on en a qui font, qui sont assez compliqués, ça part un peu dans tous les sens. Mais là c'est vraiment des agents simples. Merci Marius, merci. Pouvez-vous montrer un exemple de données agrégées par Upfun? Oui, effectivement, je peux vous présenter un peu ce qu'on fait en termes d'IA. Donc j'insistais beaucoup sur le fait que justement aujourd'hui vous pouvez utiliser de l'IA. Donc nous dans notre plateforme, voilà, on a agrégé des données typiquement sur tous les bâtiments et on peut passer des requêtes comme par exemple donne-moi tous les immeubles de bureaux dans la petite couronne de Paris. Donc là, c'est une requête en langage naturel, c'est-à-dire je parle de la petite couronne, donc la petite couronne de Paris. Et en fait, l'intelligence artificielle va aller comprendre que cette requête, en fait, elle ne concerne que les bureaux qui sont en dehors de Paris. Donc là, on voit bien que voilà, tous les bureaux de la Défense, le Valois, ils ont été captés. Et en fait, on est capable de faire ça parce que nous, on a agrégé des données externes. Donc, nous, on est des agrégateurs de données. On a agrégé les données externes qui ensuite sont travaillés pour faire du requêtage justement avec de l'IA. Donc je ne sais pas si ce cas d'usage vous intéresse. Donc ça c'est quelque chose qu'on développe aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des sujets, je reviens. À chaque fois je dois arrêter de partager. Ouais, c'est un peu technique. Merci Jérôme. Merci beaucoup pour ton message. Merci Patricia.
Merci Nicolas, merci Alain. Voilà, c'est pas complexe, effectivement. Merci Alice, merci tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, les données peut-être que sous forme de fichier, on peut chercher l'info directement dans les sites. Donc aujourd'hui, vous avez voilà, je réponds à la question de Nicolas tout à l'heure. Donc est-ce que la donnée, elle est forcément sous forme de fichier? On peut pas chercher l'information dans les sites, c'est une très très bonne question parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller chercher la donnée d'un site web en donnant l'URL du site web. Vous pouvez utiliser des outils comme Perplexity qui vont aller scanner justement la donnée d'un site web pour savoir quelle est l'activité exactement de cette entreprise ou que fait que fait cette personne si c'est un lien LinkedIn typiquement. Et en fait, c'est possible de connecter ces outils directement dans Make. Donc là, je l'ai pas montré parce que je suis resté sur des cas d'usage assez simples. Mais en fait, l'objectif, c'est que vraiment d'ouvrir votre esprit sur tout ce qui est faisable. Voilà, c'est vraiment se poser les questions de demain, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon activité, qu'est-ce qui est récurrent, voilà, qu'est-ce qui est un peu chiant, hein, le cas de le dire. Hein. Le but de l'IA, c'est vraiment d'optimiser tous ces petits moments qui sont perdus avec du temps qui est perdu. Et le but, c'est voilà, de passer plus de temps sur des relations, sur de la transaction, sur de la relation humaine, parce que la vente passe évidemment par des humains. Et l'IA est là juste pour enlever tout ce travail rébarbatif. Le replay sera-t-il accessible? Oui, le replay sera... On se voit à Rent avec la commission PropTech Maroc, bien sûr, William. Nous, on a un petit stand au Rent, donc je le rappelle. On sera aussi au CIMI, s'il y a des gens qui participent au CIMI. On fait les salons aussi du MAPIC, de la franchise. Donc nous, voilà, jeune start-up, on est à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jack, merci beaucoup. Merci, William. Ok, si c'est bon pour vous, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je ne comprends pas sur quelles données se base la recherche. Est-ce que l'on souscrit à votre base de données par un abonnement ou le moteur s'adapte à la base de données que je fournis moi-même? Alors Marius, très bonne question. Alors je pense que là on parle de l'exemple que j'ai donné avec la requête IA. Alors, les données sur lesquelles on fait l'exemple, c'est des données que nous, on a collectées. Parce que nous, on a un agrégateur de données, on développe une plateforme qui agrège des données externes. Mais si vous avez des données en interne et que vous voulez le faire sur vos données en interne, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Marius. Le but étant de savoir si l'outil se limite à ma donnée propriétaire ou si je récupère votre base. Donc, vous pouvez à la fois avoir votre outil propriétaire et l'alimenter avec des bases externes. Voilà, je pense que là, ça a complété la réponse. Mais Marius, avec plaisir pour en discuter, s'il y a des sujets, avec plaisir. Donc, scanner le QR code, le lien qu'on a mis. Hop, je vais juste le remettre. Lien du bouton. Meeting. Voilà, donc là vous avez un lien. Voilà, vous avez un lien si vous voulez discuter autour de tous ces sujets-là. N'hésitez pas. On est disponible, on peut échanger. Voilà. Tout à fait, Gamma est l'outil le plus intéressant, d'où la volonté de cerner mieux. Besoin d'utiliser au mieux. Mais avec plaisir pour échanger sur la data. Marius, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? BRM, n'hésite pas. Je pense que j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais merci beaucoup de la participation en tout cas. Merci Jérôme. Merci Stéphane. Merci à vous tous. Ok, super. Alors, il y avait une question de Pierre-Christophe. Je vais essayer de la retrouver. Une question de Pierre-Christophe qui était... BRM, n'hésite pas à me répéter la question parce que là, je l'ai perdu dans les questions. Continuez-vous à saisir les transactions manuellement? Donc, c'est une très bonne question sur tout ce qui est saisie. Donc, effectivement, la mise en forme, donc la structuration de données qui est dans des fichiers pour les transférer sous forme de formulaire. En fait, nous, on a une saisie pseudo-manuelle. Donc, nous, on n'est pas des brokers. Donc, nous, on travaille essentiellement la donnée, on est un prestataire de données. Mais la donnée qu'on agrège typiquement sur LinkedIn, sur la base DVF, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agréger
et en fait, on va la mettre directement dans un formulaire qui est validé à la fin par une personne chez nous. Mais ça veut dire que tous les champs du formulaire sont auto-remplis et ça permet d'aller plus vite. J'espère que ça répondait bien à la question et désolé d'avoir tardé. Les données ne peuvent être... Alors, Nicolas Pro, la donnée ne peut être que sous forme de fichier. On peut demander de chercher l'info directement dans des sites. Donc là, j'avais répondu, il me semble, à cette question. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de scraper le site et de récupérer les informations. Mais en fait, si on veut faire de la recherche sur plusieurs sites, donc faire une requête, par exemple, sur une multitude de sites web, c'est compliqué. Mais pour un site, oui, c'est tout à fait possible. Mais Nicolas, avec plaisir pour échanger sur ces sujets, s'il y a des questions. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous, en tout cas. C'était super les questions. Vous êtes super, franchement, question très pertinente. Voilà, c'est une super audience là. Merci beaucoup. Vous avez participé jusqu'à la fin. Je sais que 30, c'est déjà fini. Alors, je regarde les dernières questions. Et ensuite, je pense qu'on peut arrêter. Berem, n'hésite pas à me dire. Berem, qui est notre modérateur, mon associé. Merci à tous. Ok. Tchac. Voilà. Bon, on va arrêter et en fait le replay sera envoyé effectivement à tout le monde. Et puis bon courage, bon week-end à tous pour ceux qui travaillent là en télétravail ou voilà, là, moi je suis à la maison. C'était pour le webinaire. Tous ceux qui sont sur site, qui sont sur chantier ou partout, n'hésitez pas. Et puis avec plaisir pour échanger, passer un très bon week-end. Et puis voilà, n'hésitez pas à réfléchir autour de tous ces sujets d'agents IA. Merci beaucoup, merci Myriam pour le petit message dans le chat. Voilà, on est à disposition si besoin. Marius, effectivement, on répondra. Je pense qu'on va répondre après le chat avec plaisir pour échanger sur ce sujet. Je vais donc arrêter, je vais terminer l'événement. Merci, je vois Caroline qui est en train de taper. Merci beaucoup. Merci à tous. Emmanuel Clorec, merci. Je n'avais pas vu que tu étais là. J'espère que tout se passe bien chez EOL. Merci Pierre-Christophe. Merci Maude. Merci Caroline. Et à bientôt. Au revoir.